sommes à une dizaine de miles de Tucson, à la mission San Xavier del Bac. Cette mission a été construite par l'ordre des Jésuites en 1692. Enfin, pas tout à fait, car ce qui existait précédemment a été détruit lors d'un raid par les Apaches en 1770. Ce qui est derrière moi, de style tout à fait espagnol, a donc été reconstruit entre 1783 et 1797. Il y a près de 200 000 visiteurs qui viennent ici par année. Puis on va pas se plaindre, mais alors, mais qu'est-ce qu'il fait chaud? Mais chaud! Bienvenue au Saguaro National Park. Vous avez vu? 102 degrés ou bien 39. D'ailleurs, vous savez comment on peut faire la conversion? Tu déduis 32 des degrés Fahrenheit que tu multiplies par 0,56 et tu auras les degrés Celsius. Facile. Oh, il fait beaucoup trop chaud pour aller se promener. Donc on va faire les petits sirops ou les flemmes, enfin comme vous voulez. On va faire ça en voiture et on s'arrêtera. On va lire les explications. Parce que quand tu es dans un visitor center d'un parc national, il y a toujours plein d'explications. Suricate là. Je dis, on apprend plein de choses dans ces visitor centers. D'ailleurs, voici un saguaro. Et comment celui-ci est-il fait? Alors déjà, on peut aller voir son squelette. On dirait un dentier, mais c'est pas ça. On pourrait croire qu'il y a comme une colonne vertébrale avec des points de soutien à côté. Tel que ça. Quand tu vois les cactus, notamment les saguaros, il y a toujours plein de trous. Et oui, c'est un véritable habitat pour tous les animaux et volatiles de la région. Les pics adorent ça. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve? Nous voici devant un magnifique spécimen de saguaro. Mais on va commencer par le début. Lorsqu'un saguaro mesure 1,5 cm, celui-ci est déjà âgé de 5 ans. On peut dire que ça pousse lentement, hein? Et puis, lorsqu'il atteint un peu moins que ceux qui se trouvent là derrière, soit environ 1,80 m, ils ont déjà 35 ans.
et mesure à peu près 5 mètres, apparaissent les premières bronches. Ils ont déjà l'âge de la retraite, entre 60 et 75 ans. Et puis le monstre, là, derrière nous, avec toutes ces bronches, et qui peut mesurer jusqu'à 40 pieds, soit plus de 12 mètres, il est déjà âgé de plus de 150 ans. Le saguaro peut atteindre facilement l'âge de 200 ans. Autant dire que cela fait un moment qu'ils sont déjà là. Et puis tu as l'impression que tu le regardes qui veut te serrer dans ses bras. Mais non, non, moi j'y vais pas. Parce que les épines, c'est comme ça long. Enfin, le monde entier est un cactus. Moi ça me pique de le savoir. On vous parle du saguaro, mais il faut savoir qu'il existe plus de 2000 espèces de cactus. Bon, vous avez vu comme je suis tout petit à côté de ce grand cactus. Le parc national de Saguaro est partagé en deux par la ville de Tucson. Et lorsque tu sais que la ville de Tucson est la deuxième plus grande ville du Texas, t'imagines qu'il y a une certaine distance de l'un à l'autre. Pour aller sur la partie est, celle-ci est limitée à 26 pieds. Et puis si tu veux emprunter la Gate Road Pass, petite bête qui me tourne autour. Pour venir à l'ouest, le poids est limité à 12 000 livres, soit à peu près 5 tonnes et demie. Mais peut-être qu'il y a d'autres routes qui te permettent d'accéder à cette partie ouest, ce que l'on vérifiera. Et puis avant d'entrer au parc national de Saguaro côté ouest, tu passes à travers le Tucson Mountains Park. Plein de saguaro aussi. Chose est sûre, c'est qu'il faut regarder où tu mets tes pieds. Nous sommes dans le désert de Sonora. Ce désert se situe sur la partie sud-ouest des États-Unis. Une partie de l'Arizona, une partie de la Californie, ainsi que le nord du Mexique en font partie. Des fleurs de saguaro. Les fruits qui en résultent sont récoltés par la tribu Tohono O'odham, qui est la deuxième nation indienne de l'Arizona. D'ailleurs, la réserve se trouve juste là-bas. C'est bizarre, c'est dans un désert. Bon allez, je dis ça, je dis rien. Donc pour revenir à cette tribu indienne,
Celle-ci récolte les fruits au mois de juillet, mois d'août. Tu peux les manger, mais ils les mélangent avec du vin rouge et utilisent ceci pour des rituels en fin d'année. Chaque saguaro est différent, à forme presque des fois humaine. Et quand on regarde un groupement de saguaro, on a l'impression qu'il y a des familles entières. Nous aurions très bien pu faire ce loop qui fait environ 10 km avec Hervé. Et tout compte fait, heureusement, parce qu'alors on n'aura pas besoin de le nettoyer. Au moins on n'aura pas besoin de rendre la voiture propre. Des nouvelles de Hervé? Normalement, il devrait être prêt d'ici quelques jours. Quelques petites transformations, comme a dit Pascal l'autre fois, et quelques réparations nécessaires, mais ça, on vous le dira la prochaine fois. Normalement, il est prêt dans 2 jours. Dans 2 jours. Ces routes sont magnifiques, de véritables montagnes russes. Ça monte, ça descend, ça monte et ça descend, alors comme ça. Et puis bien souvent il y a un panneau qui dit que tu ne dois pas emprunter la route lorsque celle-ci est inondée, soit probablement pendant les orages de l'été. Carole, on se posait la question, mais tu fais comment? Tu passes par où? Parce qu'elles sont toutes pareilles. Je présume que tu attends que ça passe. Nous sommes repartis pour un petit tour au cab ou en camping-car afin de faire le tour pour acheter un nouveau véhicule. Mes aïeux, il fait chaud. Bon, alors nous sommes chez le réparateur qui a déjà fait pas mal de travaux dessus, qui étaient nécessaires suite aux nombreux topets et mauvaises routes au Mexique, mais pas que. Et là, on a reçu notamment ce que vous voyez là, mais on vous montrera ça plus tard, enfin une autre fois. Une magnifique caisse, mais qu'il faut trouver une place pour la ranger, dont Hervé. Mis à part ça, le délai n'est pas tenu. Il va falloir que nous prolongions notre séjour à Tucson encore une nuit de plus dans un hôtel. Ça nous arrange, oui et non, parce que ça nous arrange parce qu'il fait très chaud, environ entre 38 et 40 degrés, et que d'ici à c'est quoi? Vendredi, la température va encore largement, bonjour monsieur, va encore largement augmenter. Il y a une alerte météo Canicule. 42. Donc il faut qu'on se barre vite. Nous allions à la montagne. C'est ça, mais pour ça il faut que Hervé soit prêt. Mais il est entre de très bonnes mains. Semble-t-il que tout a l'air de bien se passer. On vous dira quand il sera terminé chez qui on aura été. S'il y a du retard, je ne sais pas si tu l'as déjà dit, c'est parce que les pièces ne sont pas arrivées. Ouais, c'est ça. Toujours pareil. Les 2 jours de délai, eh ben, arrive à 4. C'est une petite image de Hervé là sur le parking du réparateur. Mais je ne sais pas s'ils le mettent dans une halle ou pas. Non, ils ne l'ont pas mis dans une halle à voir. Hein. Il a dû faire une chaleur là-bas dedans, ça devait être horrible. Enfin bon, bref, allez, ciao. Tu disais, il y a encore ça qui est arrivé? Mais ça aussi, on expliquera plus tard. Oui, on expliquera tout quand on déballera et qu'on mettra en place. Mais oui. Ils vont dire, mais ils s'en foutent ces capas. C'est pas faux. Voiture de location avec un petit problème. Nous avons un des pneus à l'arrière droite est légèrement dégonflé. Nous avons donc tenté d'aller dans une station-service pour le regonfler. Alors tu devrais payer 2 $ pour avoir droit à 4 minutes d'air. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de jauge. Tu dois utiliser une jauge manuelle personnelle que nous n'avons pas. Comment savoir à quelle pression tu gonfles ton pneu? Mystère. Bon, je viens d'aller voir
à Brick Max. Eh? Alors Brick Max, il a dit mais il n'y a pas de problème, j'arrive dans 30 secondes. Thank you. Tu manges quoi? On m'a toujours dit que c'était pas poli de parler la bouche pleine. Je mange un small croissant. Un petit croissant, qui n'est pas aussi petit que ça, hein. Toujours à Tucson, à la baguette. C'est une boulangerie ainsi qu'un café tenu non pas par un Français, mais par un Marseillais. Oui. Je pense qu'il faut faire la distinction. Certains endroits, il vaut mieux. En fait, c'est comme un Corse, il est Corse, quoi. Un Marseillais, je pense qu'il est Marseillais aussi. Qui est venu s'établir ici et qui a ouvert cette boulangerie où tu trouves des pains, des baguettes, des croissants, des viennoiseries, des pains au chocolat ou des chocolatines comme ça s'appelle en France. Mais c'est vachement bon. D'ailleurs, on a fait une petite réserve de pain pour la fondue. Je me garde de bonbons en attendant que Hervé soit prêt parce qu'il n'est toujours pas prêt. Oui, on doit ramener la voiture à 17 h. Pardon. Oui, c'est un gros bonbon. On se venge sur les bonbons. Et donc, il n'est pas prêt. Tout n'a pas été fait. On vous expliquera ça, tout ça plus tard. De bon matin. Il est 7h10, nous sommes déjà en route. De bon matin, la dernière étape, on va changer les pneus de Hervé. Car ceux-ci sont pratiquement, semble-t-il, tous fondus. Fissurés, oui. Fissurés. On dira pas pourquoi. On va pas insister là-dessus. Nuit très chaude. C'est descendu jusqu'à 25,4 degrés. Voilà. C'est un peu compliqué, mais bon, bref, voilà. Allez, en direction de Jack Furier. Yes, c'est juste là. C'est juste là. Et regardez les dents là, regardez, on a le sourire, on repart. Oui, cela faisait plus d'une semaine que nous étions à Tucson. Et puis on pense que nous avons fait le tour. Je pense qu'on a vu tout ce qu'on voulait voir. Et maintenant, direction le nord. Le nord. Mais il fait toujours aussi chaud. On ne se plaint pas, on constate. Aujourd'hui, la température annoncée est de 42. Donc, nous allons grimper un petit peu en altitude, mais c'est pas sûr que cela suffise. Car semble-t-il que les prévisions météo annoncent une température de 38, là où nous allons arriver. Et puis alors, on est novice en termes de mécanique et de pneus. Lorsque nous avons vu que la pression des pneus côté gauche était à 1, PSI et même pas des barres, j'ai dit il y a un problème, ça y est, il va falloir qu'on passe chez Ford parce que c'est les seuls qui pourront faire quelque chose. Eh ben non, le monsieur, avec son appareil, a mis les senseurs, ou en tout cas les données à jour. En fait, il fait quoi? L'étalonnage? Il est en train d'étalonner les pneus. Ah, c'est pour ça que ça fonctionnait pas au début. Yes. Okay. Bah alors, on en apprend tous les jours. Ouais. T'as vu comment il a fait avec le... Ah ouais, il a fait 2-3 fois. Ouais. Et là, en fait, c'est en train de marquer à chaque fois l'étalonnage. Ouais. On va rien dire, hein.
Voilà. Il est à peine 7 h du matin et je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Séance de tir et pourtant nous sommes en race campagne, en pleine campagne ou en pleine montagne, enfin c'est comme vous voulez. Bienvenue aux États-Unis. Nous sommes tout près de Sedona. Nous avons pris de l'altitude pour espérer trouver un peu de fraîcheur ou en tout cas moins de chaleur avec les canicules qui atteignent le sud-ouest du pays. Eh ben non. Hier en fin de journée, il faisait pas moins de 39,5 degrés dans le camping-car. Un vrai fou. Et autant vous dire qu'à l'extérieur, c'était tout autant pareil. Et cette nuit, la température n'est pas descendue en dessous de 26,5. Donc nous allons continuer notre périple par là, vers le nord, en espérant qu'en prenant encore de l'altitude, il fasse un peu plus frais. J'ai eu la trouille de ma vie. Alors, je vous avouerai que nous avons été deux à sursauter. Nous avons tout de même mis nos chaussures de marche. Bien que cela n'était pas prévu ce matin. Et oui, au lever, vous voyez qu'il faisait déjà très chaud. Nous n'étions pas très chauds pour aller marcher. Puis finalement, on arrive ici et que tu vois ces montagnes et la couleur de celle-ci, tu dis c'est quand même bien dommage. Nous ne sommes pas encore à Sedona, mais tout proche. Et il faut savoir qu'à Sedona, ce site est connu au départ parce qu'il y a des vortex. Qu'est-ce que donc les vortex? Ce sont des points convergents où les énergies remontent. Ceci a été mis en avant lors du New Age. Et oui, les hippies venaient dans la région afin de se ressourcer. Mais au départ, ce sont surtout les tribus indiennes qui vivaient dans le coin qui avaient ces sensations-là. Nous allons donc nous approcher du Bell Rock pour voir si on ressent aussi ceci. Donc cette montagne s'appelle Bell Rock. C'est pas qu'elle est belle, enfin quoique, si. Mais son nom vient de sa forme, qui est en forme de cloche. Cette montagne est le vortex le plus connu de la région. Certains affirment même qu'ils sentaient une sorte de détachement de leur enveloppe corporelle. Lors de l'harmonique convergence entre 1987 et 1999, des milliers de personnes venaient ici. D'ailleurs, certains pensaient que la cloche allait s'ouvrir. Moi, je pense qu'ils ont dû abuser un petit peu de la moquette. Des champignons. Des champignons. Ou de Marie-Jeanne, on ne sait pas. Viens, Carole, on va s'allonger. Comme ça, on pourra voir si notre enveloppe corporelle se sépare. On se sentira un peu plus léger. La forme de ces montagnes n'est pas due uniquement à la montée et à la descente des océans, mais aussi par la suite au vent, à la pluie, aux plantes, etc. ainsi que l'érosion. Moi je trouve que c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Fais gaffe, tu marches pas trop vite. Ça tourne. Cela fait déjà un petit moment que nous tourniquons dans Sedona afin de trouver une place de parc. On nous a dit voilà, seulement c'est marqué interdit ORV. On tourne rond. Bon, enfin, on a trouvé une place de parc.
Alors si jamais vous venez à Sedona, il vous faut vous rendre directement au musée Parking Lot 1. Il y a des places de parc réservées pour les RV. Et voilà donc la Holy Church. Nous aurions bien aimé aller la visiter, mais comme vous pouvez le voir, les RV sont interdits. Et puis, si on peut faire une petite remarque à ce sujet, pourquoi ne pas mettre directement de panneaux à l'entrée plutôt que de faire une route sur environ 2 km et de te retrouver quasi dans un cul-de-sac avec une quinzaine de voitures qui te suivent. Nous revenons sur le sujet de Hervé. Hervé. Cela fait depuis le mois de janvier de cette année que nous avons pris contact avec la société Freedom Hervé à Tucson, en leur mettant une liste de tout ce que nous voulions faire et faire les révisions sur Hervé. Cela ne leur a pas posé problème, il fallait juste les avertir 1 voire 2 semaines à l'avance pour booker le rendez-vous. Nous avons fait la révision de tout ce qui concerne l'électricité, la plomberie, l'extincteur, les alarmes quelconques, gaz et fumée et compagnie. Enfin, ce que tu fais normalement dans ta maison. C'est ça. Pour éviter tout souci après. C'est ça. Donc tout a été fait. Nous avons dû changer la radio parce qu'elle était out. Pas parce que la radio, elle s'arrêtait, elle se mettait en route, elle changeait pas, elle changeait, elle s'en baissait, montait, enfin voilà. Voilà. Révision de tous les joints. Enfin, vous qui êtes camping-cariste, peut-être, ou pas, ou qui avez une maison, ce sont tous les entretiens qu'on doit faire au moins 1 fois par année. Mais également du moteur de Hervé, contrôle général. Oui. Et des pneus. Et des pneus que nous avons changés. J'avais jamais changé 6 pneus, hein. Ben là, on a changé 6. Certains étaient fissurés, d'autres usés, donc on les a changés les 6. Par mesure de précaution et de sécurité, parce que c'est, on le rappelle, notre maison, puisque nous sommes des nomades à 100%. Depuis plus de 2 ans et demi. 1 semaine, c'était long. Mais ça n'a pas suffi pour changer l'essentiel ou rapporter une petite pièce essentielle à Hervé qui nous tenait à cœur. Alors, je te laisse expliquer. Ça faisait depuis le mois de janvier, comme Carole l'a dit tout à l'heure, que nous avions listé ce que nous désirions faire. Et notamment la pose d'un module qui nous permette, ou qui nous aurait permis de contrôler la consommation électrique ainsi que l'énergie solaire que l'on emmagasinait. Enfin, de savoir où on en était avec nos batteries et panneaux solaires. Alors, on peut lire ce qui rentre, mais on ne sait pas ce qui sort. Eh ben non, il a fallu attendre 2 jours avant que nous puissions le récupérer pour qu'ils nous disent « Ah mais on n'a pas la pièce, il faudrait la commander, elle arrivera dans 3 jours. » Oh non, non, ça fait déjà 7 jours que nous sommes là, nous on veut partir maintenant. Topi, quelle est la référence de cette pièce? On la commandera, on se la fera livrer sur la route et on trouvera bien quelqu'un qui saura l'installer. Oui, parce que c'est, semble-t-il, assez simple, mais ce n'est pas notre métier. Et oui, c'est trop compliqué pour moi. On ne veut pas prendre le risque, voilà. On arrive à faire certaines choses, mais voilà, certaines choses, il faut laisser ça aux professionnels. Oui, donc on l'a récupéré. Et maintenant, vous voyez que nous sommes à un autre point dans la nature. Mais ça, vous verrez la semaine prochaine. Dans l'intervalle, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, la petite cloche, la totale. Et si tu veux voir des belles photos, tu vas sur Instagram et sur Facebook. C'est Carole qui fait les photos. Et pour interagir avec nous, vous pouvez aussi mettre un commentaire. On se fera une joie de répondre si vous avez des questions. Toujours. Et comme dirait l'autre... Qu'est-ce qu'il dit l'autre? L'autre. Likez, partagez, ça fait plaisir. Ça fait vivre la chaîne. Allez, sur ce, à bientôt. Au revoir. À bientôt. À la semaine prochaine. À la prochaine. Allez. Ciao. Qu'est-ce que c'est beau ici. Moi, ça souffle, il y a un peu de nuages, mais demain il fait grand beau. Et j'ai reçu des gouttes. Et il pleut, mince. Alors vite, ciao. on prend. So I stepped off the